quelque chose. Allez, c'est parti avec Jean-Louis, les amis. Tu as la parole. Bonsoir et merci de prendre de votre précieux temps pour suivre cette formation. Comme je le dis depuis un moment, je suis la personne la plus enrichie par cette mission qui m'a été confiée de renforcer la confiance des partenaires Forever en ce choix qu'ils ont fait d'investir dans l'assurance santé, de, de faire confiance, davantage confiance à la nature et à la discipline personnelle, à tous les efforts que cela exige pour maintenir un corps en vie longtemps. Aujourd'hui, nous allons démolir des mythes. Si vous commettez l'erreur aujourd'hui d'interroger n'importe quel médecin sur est-ce que je dois utiliser des hormones, même quand vous êtes en périménopause, on va vous trouver des réponses. On vous rassurera. Et pourtant, et pourtant, on va le voir. Et je vais vous demander d'être très attentif. Je ne vais pas rejeter des allégations, des affirmations. Je ne vais pas les rejeter. Parce que les outils Forever dont je dispose me permettent, même avec toutes les critiques que les gens font sur les compléments alimentaires, mes outils Forever me permettent d'être encore présent. Parce que la vérité, quand elle est incontournable, vous avez beau essayer de la contourner, vous vous en mêlez les pédales. Et donc, ce soir, vous allez découvrir un peu plus sur ces mythes, sur comment fonctionne la médecine, comment fonctionne le pouvoir de l'argent. Quelques définitions. On va parler des hormones bioidentiques. Que faire en cas de ménopause? Qu'est-ce que le traitement hormonal de substitution? Allez, on va démonter les mythes. Et puis enfin, et si on retournait tranquillement à la nature? Alors, la définition, la préménopause, ça va de la puberté à la périménopause. Et la périménopause ou transition ménopausique, c'est de 2 à 8 ans avant la ménopause et 1 an après les dernières mensurations. L'âge moyen est de 45 ans. Cela varie donc entre 39 ans et 51 ans, donc 45,1 ans. La ménopause, aucune menstruation pendant 12 mois consécutifs. Et l'âge moyen, c'est 51 ans. Mais l'âge à laquelle vous faites la ménopause va être lié aussi à l'âge à laquelle votre maman a été ménopausée. Si votre maman est ménopausée à 55 ans, il y a de fortes chances que vous atteigniez également les 55 ans avant d'être ménopausée. Les hormones bioidentiques. Et là, il faut vraiment ouvrir vos oreilles et vos yeux pour pouvoir obtenir des informations. Aucune définition universellement acceptée. Composition moléculaire identique à l'hormone endogène, généralement d'origine végétale, mais modifiée chimiquement. Donc, quand même, un produit synthétique. Tout le monde vous dira plus tard, après avoir été dans un premier temps bien secoués, quand ils ont repris leurs esprits, tous vous diront que c'est sans danger, mais lisez bien sûr la notice. Vous allez voir quelque part des comparaisons qui, moi, me font sourire. Je ne sais pas si ça vous fait sourire, vous, parce que étant dans cette quête de la vérité,
depuis plus de 15 ans, depuis 15 ans au moins, en tout cas depuis que je suis à Forever, eh bien, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'on évoque des études sur les compléments alimentaires, on n'a pas de retenue? Et vous allez comprendre pourquoi je souris ici. Parce que ces mêmes personnes qui dégainent et qui repoussent avec violence des choses qu'ils ne connaissent pas, des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, en utilisant des arguments qu'on leur a présentés, les mêmes personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit, après avoir été perturbées dans un premier temps, ont repris leur esprit, je ne sais par quelle alchimie, et rassurent tout le monde. Eh bien, les hormones bioidentiques approuvées par Santé Canada, on a le 17-bêta-estradiol, transdermique, c'est-à-dire que ça ne passe pas par le foie, ça ne va pas créer de problème au foie. Et donc, les doses consommées seront réduites. Et il y a également celles par voie orale micronisée, et celles-là vont être à dose plus élevée, donc vont comporter plus de risques parce que ça doit solliciter le foie. Les précurseurs de ces hormones synthétiques, donc ce n'est pas biologique, c'est chimiquement modifié. Les sources, il y a l'igname, le soya, et puis l'igname pour l'autre. Ménopause confirmée, prise en charge généralement simple. Il faut dire que le cas qui constitue un casse-tête, autant pour les femmes que pour les médecins, c'est la périménopause. Là, on ne sait pas ce qu'il faut en faire et on fait courir parfois des risques aux gens. Quand la ménopause est déjà là, au moins on en sait quelque chose et la prise en charge paraît simple. Quand on dit prise en charge simple, c'est qu'il existe des protocoles non remis en cause ou remis en cause légèrement et donc qui permettent aux praticiens de s'en sortir jusqu'à ce qu'un génie remette en cause ce protocole-là. Je crois que je vous l'ai souvent dit. Et c'est ça qui m'a toujours amené à demander de l'humilité. Eh bien, quand vous êtes en ménopause, tout saignement doit être investigué. Une petite information pour ceux qui n'en savent rien, même les femmes ménopausées, lorsque nous les mettons sous certains de nos protocoles, observent des écoulements pour quelques jours, 1 à 2 jours, et puis tout redevient encore normal. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Bien sûr, le partenaire Forever qui vous a recommandé le protocole, quand vous avez utilisé les DISFOR, vous allez utiliser le Cleanan et autres, oui, cela arrive. Et que les partenaires qui ne sont pas connectés aux formations ne soient pas surpris demain d'être eux-mêmes frappés. C'est bien de parler et de donner des témoignages, de convaincre coûte que coûte, de démontrer que c'est nous qui avons raison. Lorsque la situation nous arrive à nous-mêmes, notre ignorance devient un poids lourd à porter. J'espère avoir communiqué. On va rentrer maintenant dans le Vidal pour ressortir des choses qui, avec ça, vous arrêtez toute investigation. Et vous pouvez, au moment où je vous parle, aller rechercher traitement hormonal de substitution Vidal. Et vous allez voir, entrez dans le Vidal, vous allez voir ce que je vous livre là. Ça vous permet de vous démarquer de ce que les gens viennent dire. Parce que pour animer cette conférence, moi j'ai écouté des gens. Si je n'ai pas poussé ma curiosité à aller creuser, je serais en train de faire des démonstrations basées sur les informations que des gens m'ont données, des gens qui ne m'ont pas dit eux-mêmes quelles sont leurs connexions
s'ils sont sous des conflits d'intérêts ou non, s'ils ont été payés pour faire ce qu'ils font ou non. Ces gens ne me l'ont pas dit, mais moi, si je suis un blogueur, si je suis un influenceur simplement, si je ne sais pas creuser, je vais juste prendre cette information-là et parler aux gens, parler comme si je comprenais de quoi je parlais. La ménopause entraîne une grande variété de symptômes. Heureusement, la majorité des femmes ne connaîtront que quelques-uns d'entre eux. Tout à l'heure, on parlera un peu de l'automéno et vous allez voir un peu qu'il y a toujours la vérité qui est prise au début pour servir après le reste. La personne qui a tourné cette émission, je n'ai aucune information précise sur elle, mais en même temps, j'ai le devoir de ne pas prendre tout ce qu'elle dit comme parole d'évangile, parce que, comme vous le verrez, ça a été démoli et on est encore revenu plus tard là-dessus. Bouffée de chaleur, changement de cycle menstruel, voilà. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent après la ménopause. 10 ans après celle-ci, alors les hommes avaient un fort penchant pour l'hypertension. 65% des hommes à partir de 65 ans vont être hypertendus. 70% des hommes à 70 ans vont être hypertendus. Eh bien, après la ménopause, les femmes rattrapent les hommes en termes de risque élevé de faire de l'hypertension. Et là, les fréquences des symptômes, vous entendrez symptômes vasomoteurs, c'est pour parler simplement des bouffées de chaleur. Bouffées de chaleur, on y va donc. Présente chez 75% des femmes, la bouffée de chaleur s'accompagne parfois de rougeur du visage et d'accélération du pouls. Elles durent de 30 secondes à 2 minutes. Elles peuvent être spontanées ou être déclenchées par des aliments épicés, des boissons chaudes, l'alcool, la caféine ou le stress. Elles commencent à apparaître plutôt la nuit pour se manifester ensuite dans la journée. La nuit, elles s'accompagnent parfois d'une forte transpiration, les sueurs nocturnes qui perturbent le sommeil, les bouffées de chaleur durent en général quelques mois, puis s'atténuent. Les changements du cycle menstruel, ils commencent avant la ménopause proprement dite. Les règles deviennent plus ou moins abondantes. Leur fréquence est irrégulière. Attention, consultez votre médecin si vous observez des saignements après les rapports sexuels, entre les règles ou de manière inattendue. Les règles sont très abondantes à moins de 3 semaines d'intervalle avec présence de caillots de sang. Les troubles du sommeil. Outre l'inconfort des sueurs nocturnes, les modifications hormonales de la ménopause peuvent être à l'origine d'insomnie avec des conséquences négatives sur la vigilance et sur la mémoire. Les troubles de l'humeur, les sauts d'humeur et l'irritabilité observés avant et pendant la ménopause sont dus à la fois aux changements hormonaux et aux troubles du sommeil. Parfois, des épisodes dépressifs sont également observés. La sécheresse vaginale, la chute du taux d'œstrogène dans le sang entraîne une baisse de la lubrification vaginale ainsi qu'un amincissement et une perte d'élasticité des parois du vagin. Ces changements peuvent avoir un impact sur la vie sexuelle, aggravé parfois par une diminution du désir liée aux changements hormonaux de la ménopause. Je peux m'arrêter tout de suite pour vous dire, on vous propose des tas de solutions. Faites attention à ce que vous utilisez dans cet endroit-là. Si vous voulez vraiment rester collé à la nature, vous avez l'aloe vera jelly et surtout, vous avez ce programme qui va vous rendre l'élasticité de tout ce qu'il y a comme muscle dans le corps, y compris les muscles de cette partie-là. Eh bien, ce programme que nous avons appelé programme revêtement, un cœur d'aloès, un aloe vera gel, un berry nectar, un probi,
un Native Achat et un NutraQ10. Si vous finissez ce programme, après avoir fait le confort digestif, vous pouvez continuer maintenant avec du Multimaca, du Vitalize Farm, du calcium en alternant. Je vous ai toujours dit, le calcium, prenez ça un mois. Vous sautez un mois. Et ce mois que vous sautez, vous pouvez prendre du Nature Mine ou du Daily et vous reprenez le calcium l'autre mois. Si vous prenez du calcium, 3 barres de calcium, vous pouvez marquer une pause et puis observer un peu. Si vous avez l'équilibre au niveau des oestrogènes, vous n'allez pas perdre du calcium. Et quand je dis équilibre au niveau des oestrogènes, ce n'est pas seulement oestrogène. Équilibre au niveau des deux hormones, oestrogène d'un côté et progestérone, testostérone de l'autre. Donc, si l'équilibre est rétabli, tout est réglé. Eh bien, je vous ai dit dans une formation sur les difficultés dans la vie de la femme, rappelez-vous cette formation-là, allez réécouter ça et peut-être vous aurez aussi d'autres réponses ici. Je reviens sur les troubles urinaires. Alors, le programme que je viens de vous dire, si vous avez des troubles urinaires, il suffit le mois suivant de mettre du bérinectar, du bipropolis, de l'Atixi. J'ai oublié l'Atixi. Ne manquez jamais d'Atixi. On y reviendra. Je crois que ça, c'est largement suffisant pour moi, hein, pour dire que je vous ai aidé sur le plan des produits Forever. Vous ne connaîtrez jamais, vous ne suffirez jamais de connaître les produits Forever et les protocoles vont toujours varier. Mais si vous suivez les formations, vous saurez quoi faire. Le catalogue produit est assez bien résumé pour vous donner des informations. Mais en dehors de ça, je vous ai dit, nous avons fait des formations sur chacun des produits. Il n'y a pas un produit de Forever sur lequel il n'y a pas de vidéo en français, en anglais, dans toutes les langues aujourd'hui sur YouTube. Donc, ce qui reste, c'est juste ce qui va pousser le partenaire à savoir investir davantage dans les produits que dans toute autre chose. Il faut parfois arrêter d'investir dans sa chambre et mettre le maximum dans son corps et ainsi, en ayant récupéré son corps, on pourra générer autant d'argent qu'on veut plus tard. La ménopause peut-il s'accompagner la ménopause peut s'accompagner d'incontinence urinaire si les muscles du périnée perdent de leur tonus. Et donc, vous voyez, le programme que je viens de donner tout à l'heure va vous aider également ici. De trop nombreuses femmes continuent à passer sous silence ces troubles parfois très invalidants. Les autres signes. Au cours de la ménopause, certaines femmes se plaignent également de maux de tête, de fatigue, douleurs musculaires, prise de poids et de sécheresse de la peau et des cheveux. En tout cas, on ne finira pas, c'est entre 10 et 30 signes. Alors, quelles sont les complications éventuelles de la ménopause? L'abaissement du taux d'estrogène a des conséquences sur l'ostéoporose. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans une autre formation. Ceux qui veulent donc apprendre à faire une capture d'écran et aller au lit là-bas. Que faire en cas de ménopause? Quelques mesures peuvent aider à passer le cap de la ménopause, même si elles n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques. Et regardez, avec ça, le partenaire Forever trouve du sens à son business, à son activité. Quelques mesures donc. Manger de manière équilibrée et éviter les aliments épicés, la caféine, café, thé, chocolat, cola, et les boissons chaudes ou alcoolisées génératrices de bouffées de chaleur. Enrichissez votre alimentation en calcium, lait, produits laitiers, eau minérale riche en calcium, éventuellement préparation à base de calcium. Vous avez le Forever Calcium si vous n'avez pas envie de faire confiance à des produits parce que parfois les fournisseurs ne sont pas toujours sérieux. En tout cas, même si moi je prends des produits de ce type-là, je sais que le calcium a besoin d'un certain nombre d'amis
pour être bien utile. Il ne faut pas prendre le calcium à part et aller chercher à prendre le magnésium, le manganèse, le zinc, le molybdène et autres à part. C'est pour ça qu'il a demandé d'alterner calcium et daily ou calcium et nature mine. Même si le gel d'aloe vera contient déjà suffisamment de minéraux. Faites du sport, marche, natation, vélo, etc. Alors pour ça, il y a un exercice de yoga qu'on appelle le yoga hormonal. Je me suis amusé à aller suivre ça, à aller voir ce qui constitue ce programme de yoga hormonal. Et j'ai été ahuri positivement de constater que c'est l'exercice du jour 2 du programme F15. Pourquoi est-ce que vous n'irez pas faire cette expérience-là au moins une fois? Nous l'avons déjà fait au moins 2 fois cette année et on s'apprête à reprendre encore. C'est l'absence du Daily Sport qui me fait réfléchir pour le moment. Il faut dire aussi que je n'ai pas envie d'envoyer trop de PC en dehors parce qu'actuellement, nos chiffres sont un peu en baisse. On a envie de les rehausser un peu pour continuer d'exister. Parce qu'en tant que pays, on a aussi une certaine fierté. On veut montrer que l'activité se passe aussi chez nous. Relaxez-vous en pratiquant le yoga, la méditation, le tai chi, le stretching. Alors, quand on parle de stretching, allez prendre l'exercice du jour 14, je crois, du programme F15, et vous allez voir que c'est rien que du stretching, de l'étirement. Vous avez tout, hein? Vous avez tout dans le programme F15. Si j'impose ces programmes aux gens, c'est simplement pour leur permettre de découvrir la beauté qu'il y a dans ce que Forever a offert plutôt au monde. Lorsque vous vous êtes approprié ces programmes, vous pouvez maintenant aller librement, aller collecter les compléments alimentaires un à un ici. Ce n'est pas plaisir. On sait ce qu'il faut présenter pour que les gens viennent en masse. Mais notre devoir, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont besoin de comprendre pour que, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ils réalisent que nous avons fait notre devoir. Et c'est peut-être eux qui n'ont pas été assez humbles. Parce que si on n'est pas conscient qu'on ne connaît pas, on ne peut pas se mettre à apprendre. Et je suis enseignant. L'une des choses que je dis souvent et sur lesquelles je ne transige pas, c'est qu'il y a des droits imprescriptibles de l'enfant. On ne peut pas permettre à l'enfant d'imposer à son maître ce qu'il va lui enseigner ni comment il va lui enseigner. Là, sinon les rôles seront inversés. Tâchez de trouver de nouvelles activités, de nouveaux intérêts et maintenez un bon cercle d'amis pour vous aider à franchir ce cap sans encombre. Dites-moi, est-ce qu'il y a meilleur espace que les groupes, les équipes que nous constituons dans nos entreprises Forever, nos micro-franchises? Est-ce qu'il y a meilleur espace que la matinale ou la perspective de se retrouver à Douala au mois de février pour la semaine des bâtisseurs et plus tard au Burkina au mois de juin pour Spartacus, en septembre pour la croisière, en prenant pas avril où on serait en Inde pour le Global Rally? Est-ce qu'il y a meilleur espace pour se retrouver? Que dit alors des petites formations qui se font chaque jour dans les focus groups au sein des différentes équipes? Démarrer le Business Forever, c'est aussi un moyen de surmonter votre période de ménopause. Je n'ai même pas encore parlé de ce que les produits vont vous faire, mais regardez ce qu'on a proposé dans le Vidal comme solution pour bien gérer
sa ménopause. Vous n'aurez ça nulle part. Alors, conduite à tenir en cas de ménopause, toujours dans le Vidal, si les troubles de la ménopause sont intenses et interfèrent avec la qualité de la vie quotidienne, s'il existe des antécédents familiaux d'ostéoporose, fracture de poignet, du col de fémur, tassements vertébraux, arrondissement de la colonne vertébrale et réduction de la taille, consultez un médecin dans les jours qui viennent. Si les troubles se limitent à des bouffées de chaleur modérées ou à des problèmes de sécheresse vaginale, il est possible de s'automédiquer. Et nous, on ne parle pas d'automédication. Nous, on a juste quelques assortiments. Vous avez là le Vera Jelly, vous avez là le Bright pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et vous avez, vous avez aussi ce monsieur-là, le Bionné. Le Bionné. Je ne vous ai pas dit tout ce qu'on peut faire avec ce produit. Si vous êtes un homme, une femme, vous vous habillez, vous allez au service, vous passez toute la journée. Le soir, lorsque vous enlevez vos dessous, parfois, ça vous gratte. Vous avez beau passer du Vera Jelly, le First et autres, ça ne vous a pas aidé. Passez le miel. C'est instantané. C'est instantané. Est-ce que je vous ai dit que le miel, c'est le produit le plus vendu, le plus acheté par les médecins au Nigeria? Et regardez la population du Nigeria. Et imaginez quelle quantité de Bionné est vendue. Je parle du Bionné, hein, pas du miel dont on ne maîtrise pas les médecins n'utilisent pas de façon n'importe quoi. Les chirurgiens adorent ce produit pour le bien que ça fait pour la cicatrisation des blessures dues à leur intervention. Que fait le médecin en cas de ménopause? Le médecin peut proposer une thérapie hormonale de substitution ou de remplacement de la ménopause qui vise à corriger les symptômes liés au déficit en oestrogène. La décision de prescrire un THS est individuelle. Elle est prise par le médecin et la patiente. Vous voyez, on donne cette fois-ci le choix à la patiente. Mais un choix bien motivé, bien sûr. Après une évaluation des bienfaits et des risques adaptés à chaque cas, en cas de contre-indication à ce traitement, les femmes ayant des antécédents d'ostéoporose peuvent néanmoins bénéficier de traitements spécifiques sans effet sur les autres troubles de la ménopause. Et là, qu'est-ce que les compléments alimentaires peuvent contre la ménopause? Je ne sais pas si vous arrivez à lire, il faut faire capture d'écran et agrandir. Eh bien, je vous lis quand même ce complément alimentaire que j'ai dénommé CSRGL DOS. Alors, complément alimentaire qui sera mis sur le marché dans 50 ans. C'est-à-dire que ce sera en 2073 ou en 2074. Cependant, même s'il n'est pas encore sur le marché, nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde contre même l'idée, la pensée de l'utiliser. Voilà ce que vous entendrez sur les compléments alimentaires. Ils sont rejetés avant même d'être vus. Vous dites à votre médecin, je consomme tel produit, je consomme les oméga 3 de Forever. Le médecin prend, c'est ce que le docteur Restaurant dit qu'il fait, d'accord? Il prend la boîte et de façon astucieuse, il fait semblant d'étudier et puis il jette ça à la poubelle. Et il dit, ne gaspillez pas votre argent, cela ne va servir qu'à enrichir les urines, vos urines. Ça ne vous fera aucun bien. Vous croyez que ce discours est déjà dépassé? Non.
Il ne l'est pas encore. Il est important que les jeunes qui viennent continuent d'apprendre. Combien aujourd'hui on rit de l'ignorance des autres parce qu'il faut être totalement ignorant pour continuer à rejeter, à faire semblant de rejeter ce qui crève aujourd'hui les yeux. J'espère avoir communiqué. Alors, sur la vitamine E, justement, en parcourant le livre de temps restreint, ce que vous aurez vu sur la vitamine E, c'est que c'est une seule étude, l'étude finlandaise, qui a utilisé une forme synthétique de vitamine E sur des gens qui étaient sous certaines conditions. Et on n'a présenté que ce qu'on avait recueilli comme étant effet négatif. Et on ne donne jamais de précision. Les effets positifs recueillis au cours de cette étude n'ont jamais été évoqués. Ça a été cité par le docteur Restrom. Eh bien, c'est la même situation qui se passe avec les gens au niveau des hormones. Lorsque, après l'automéno, les études Wise sont venues démolir ce qui avait été décidé. Alors, existe-t-il des risques avec les compléments alimentaires contre la ménopause? On va lire un peu. Récemment, les autorités sanitaires ont mis en garde les consommateurs de phytoestrogènes ou de DHA. Ces produits pourraient entraîner les mêmes risques que les estrogènes du traitement hormonal de substitution pour une efficacité moindre. Les recommandations officielles déconseillent aux femmes qui ont des antécédents de cancer du sein ou de l'utérus de prendre ce type de produit. L'Agence française de sécurité des aliments, désormais l'AFSA, désormais ANSES, recommande de ne pas prendre plus de 1 mg de kilo par 1 mg par kilo de poids et par jour d'isoflavone, soit 60 mg par jour pour une femme de 60 kg. Malheureusement, les compléments alimentaires n'indiquent pas toujours la dose d'isoflavone contenue dans un comprimé ou une gélule. Dans tous les cas, l'usage de ce type de complément alimentaire doit se faire sous contrôle médical afin de dépister rapidement tout problème cardiovasculaire ou cancéreux. On est bien à l'aise de parler ainsi des autres produits. Qu'est-ce que le traitement hormonal de la ménopause? Lorsque les troubles liés à la ménopause sont sévères, le traitement repose sur la prescription d'hormones sexuelles destinées à compenser la chute de leur taux sanguin. Ce traitement hormonal de la ménopause a été remis en cause à la suite de la publication de plusieurs études sur les effets négatifs à long terme de ce traitement. Le traitement hormonal de la ménopause doit être réévalué régulièrement par le médecin, au moins une fois par an. Dans tous les cas, la durée de traitement doit être la plus courte possible et la dose utilisée la plus faible. Est-ce que vous avez entendu? Je me suis permis de vous lire ça parce que tout ce que vous allez entendre, c'est un résumé de ceci sans vous laisser le temps de comprendre le contenu. Et si vous savez bien lire, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose des oméga 3? Vous vous rappelez, on a parlé des oméga 3, on a dit combien ils sont sans risque. Vous avez vu, on a dit qu'on peut en consommer abondamment. C'est tout du Vidal que j'ai sorti, je vous ai dit ça. Mais ici, on vous dit que c'est innocent, c'est sans gravité et qu'on les a condamnés injustement. Mais pourtant, on vous avertit de ce qu'il doit avoir un contrôle. On doit faire, eh bien, quand les gens ont fabriqué leurs produits et c'est resté dans le stock parce qu'une étude les empêche de vendre, ils trouvent les moyens, s'ils ne peuvent détruire cette étude-là, de la décortiquer, de l'interpréter à leur avantage. J'espère que je communique. Les estrogènes dans le traitement hormonal de la ménopause. Les oestrogènes peuvent être pris en comprimé par voie orale ou appliqués localement sous forme de gel ou de patch. L'estradiol est l'estrogène le plus utilisé en France actuellement. Il est le plus souvent prescrit en association avec la progestérone
ou un de ses dérivés. L'estradiol, physiogène, est un estrogène également prescrit dans le traitement de la ménopause. Ses effets à long terme ne sont pas connus. Les doses d'estrogène sont adaptées en fonction des signes de sous- ou de surdosage, la persistance des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, etc. Vous voyez, adapté en fonction de. Regardez bien, une surveillance pendant la consommation. En revanche, l'apparition d'une tension douloureuse des seins peut conduire à réduire les doses. Le traitement doit être réévalué régulièrement par le médecin au moins une fois par an. La liste des produits est toujours en bas. Moi, je ne suis pas allé chercher les listes. Lors du cycle menstruel normal, l'organisme produit de la progestérone immédiatement avant l'apparition des règles. Les femmes ménopausées qui prennent des estrogènes ont, du fait de ce traitement, un risque augmenté d'apparition d'un cancer de l'endomètre, le revêtement qui tapisse l'utérus. Pour diminuer ce risque, on prescrit habituellement un progestatif, progestérone et ses dérivés, en association avec les estrogènes au moins 10 jours par mois, sauf chez les femmes ayant subi une hystérectomie, une ablation de l'utérus. Une augmentation du risque de méningiome, tumeur cérébrale, le plus souvent bénigne, a été établie avec les médicaments contenant la clomadinone et générique ou du nomegestrol. Bien que ce risque soit rare, il augmente en fonction de la dose, de la durée du traitement et de l'âge de la femme. En conséquence, l'agent du médicament, ANSM, considère que la balance bénéfice-risque de ces médicaments dans le traitement de la ménopause n'est plus favorable. Elle recommande aux médecins de ne plus prescrire ces médicaments dans cette indication. J'ai tenu aussi à vous donner lecture de ceci. Bon, vous voyez, ce n'est pas que ce que je dis là n'est pas disponible, mais c'est que on n'a pas toujours le temps d'aller ouvrir ces choses et de lire. Parfois, les gens sont médecins et ils n'ont pas le temps d'aller lire. Je vous parle d'expérience. L'enseignant que je suis a toujours utilisé un livre au programme pendant des années pour qu'un jour, en ayant conçu des cahiers d'activité sur la base de ce livre-là, n'utilisez que ça comme outil de recherche. Et j'ai été surpris de me rendre compte que les choses que j'essayais de faire ressortir, croyant que c'est sorti de ma tête, du fruit de ma recherche dans les exercices, étaient déjà dans le livre. Et donc, si j'avais amené mes élèves les premières années à se contenter de lire le livre, ils auraient traité tous les exercices aisément. Comme quoi, en cherchant à créer, on recrée ce qui existe déjà, sans le savoir. Donc, c'est important de savoir ceci pour interroger votre médecin. Sous certains cieux, le médecin n'est peut-être pas au courant. Je connais des endroits où on a prescrit à des gens des médicaments qui avaient déjà été retirés. Les associations contenant un estrogène et un progestatif. Il existe des médicaments contenant des associations fixes avec un estrogène et un progestatif. Ils permettent ainsi de délivrer les deux types d'hormones en une seule prise. Ils se présentent sous forme de comprimés ou de dispositifs transdermiques. Ces associations sont susceptibles de provoquer les mêmes effets indésirables que chacune des substances qu'elles contiennent. Par ailleurs, des méningiomes, dont on avait déjà parlé, ont été rapportés chez les patients traités par l'association estradiol, acétate de cypropoterone, comme la climène. Cette association ne doit pas être utilisée en cas de méningiome, même ancien. Le traitement combiné estrogène-progestatif peut être pris de façon cyclique ou continue. On va évoluer parce que j'ai beaucoup d'autres choses à partager. Les traitements locaux
de la sécheresse vaginale, j'avais déjà proposé ma solution. Celle-ci, si c'est ça que vous voulez utiliser, voyez combien c'est parfois compliqué. On va donc évoluer comme je l'ai dit. Je vais vous présenter aussi l'anatomie du sein. Parce que les traitements hormonaux de substitution, ce qu'on leur reproche, c'est d'être à la base de certains cancers du sein. Je dis bien certains cancers du sein parce que quand on dit cancer du sein en général, il y en a une douzaine. Et certains cancers du sein ne sont pas hormonodépendants. Cela va aussi amener les gens à comprendre. Je parle même de médecins, hein, parce que quand on dit la personne a un problème de cancer du sein, vous l'avez écouté et vous savez qu'il y a des causes plus lointaines que les hormones à l'apparition de son cancer du sein. Vous faites votre protocole. Certaines personnes qui ont des présomptions sur la gelée royale, par exemple, disent non, 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 ou bien sur le soja, lorsqu'il va du light, non, 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 non. Mes amis, nous connaissons aussi notre boulot. Même si on ne paraît pas toujours hyper intelligent, on est suivi, on est accompagné. Forever paye des gens pour former ces distributeurs. C'est le lieu aussi de le dire. Si dans n'importe quelle filière, on permet, secteur plutôt, on permet des erreurs, comprenez qu'au niveau de Forever aussi, on permet. Parce que tout ce qui mérite d'être bien fait, mérite aussi d'être mal fait. Un enfant qui veut apprendre à se chausser va d'abord faire des erreurs avant de maîtriser. Donc, ne prenez pas juste les nouveaux que nous sommes. Et quand on est à nos débuts, ne prenez pas ces erreurs-là pour dire ils sont tous comme ça. Non, ils ne sont pas tous comme ça. Et même si j'accompagne mon filleul sur le terrain, je me tais sur certaines de ces erreurs pour continuer à construire son capital confiance. Je reviendrai probablement sur les cancers du sein pour démêler un certain nombre de choses. Les bénéfices à court, moyen et long terme de l'hormonothérapie de remplacement. Pour la bouffée de chaleur, on a noté une réduction de la fréquence et de l'intensité de la bouffée de chaleur. Santé urogénitale normalise l'atrophie vaginale, les symptômes de la vessie hyperactive, l'incidence des infections. Santé osseuse, réduction du risque des fractures, ostéoporose et autres. Réduction également du risque du cancer du côlon. Voilà pour les bénéfices. Alors, l'automéno, qu'est-ce que c'est? En fait, l'automéno, c'est une série qui a été lancée par cette dame-là, cette célébrissime actrice, journaliste, présentatrice télé, dont la carrière a commencé déjà à l'âge de 14 ans. Elle est là avec son époux, qui est quoi? Qui est réalisateur, qui est producteur. Vous comprenez? La dame même, selon Wikipédia, est chef d'entreprise. Elle n'est pas que présentatrice télé, elle n'est pas que blogueuse. Elle est dans les affaires. Et donc, cette dame a raconté son expérience de la ménopause et comme si elle dénonçait le silence, l'absence de solution en fait. Et à des moments donnés, vous allez même voir qu'on est en train de revendiquer une égalité de solutions pour les femmes comme pour les hommes. Certains sont allés jusqu'à dire, mais pourquoi est-ce que dans le cas du Viagra, par exemple, on a accéléré la sortie, la validation du produit et chez les femmes, il n'y a rien. Quelque chose me dit, mais et si cette dame avait été financée par certains intérêts? Je ne dis pas que c'est le cas. Je continue de réfléchir simplement. Eh bien, après cela, après cette émission, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été même jusqu'à recevoir le ministre de la Santé. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, on a commencé par prescrire à volo. Les femmes ont commencé par se jeter sur les hormones. Et puis, blanc, qu'est-ce qui s'est passé?
les études Y sont venues. Lesquelles études Y ont jeté un coup de froid sur cette tendance immodérée à utiliser les traitements hormonaux de substitution. Quand il s'est passé dans les études Y, je vais vous dire un peu avant même de... On ne pourra pas tout révéler, mais au moins je vous dirai quand il s'est passé dans cette étude-là. Eh bien, l'étude a été sortie et publiée avant que les médecins ne soient informés. Alors qu'habituellement, on informe les médecins, on les prépare avant qu'ils ne reçoivent leurs patients. Ici, ça a été l'inverse. Les médecins n'étaient pas du tout préparés et c'est leurs patients qui ont commencé par leur poser des questions sur mais c'est quoi ce truc-là? Ce risque dont tout le monde parle. Eh bien, les médecins ont été pris au dépourvu. Et comme les médecins sont des scientifiques de très haut niveau, on ne remettra jamais en cause leur niveau d'intelligence élevé. Tout ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient tellement tenus qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer librement. Vous avez écouté certains témoignages de gens qui ont fait preuve de courage. Eh bien, ces médecins ont bien parcouru les études et ont trouvé que les gens avaient raison. Mais puisqu'il ne va pas s'arrêter là, les mêmes employeurs, les mêmes personnes qui financent le fonctionnement de ce système ont dû trouver les moyens de remettre en cause cette étude et de ressortir des choses. Alors, ici, je vous ai ressorti un certain nombre de, un certain nombre de commentaires de spécialistes. Et je suis impartial. Je suis impartial. Je vous ai retenu simplement deux. Voilà les études Y. Et puis, tout ce que ça comporte. Je crois que vous aviez l'adresse du site. Vous pouvez aller rechercher. Tapez simplement les études Y et vous aurez l'embarras de choix. Si vous avez la chance de tomber sur ceci, c'est bon. Sinon, vous allez trouver partout les critiques de l'étude. OK? Voilà les résultats et on saura interpréter comme il faut. Alors, une étude colossale avec des limites. L'étude Y est impressionnante, mais comporte des limites. Et l'une d'elles est l'adhésion des participants au traitement. Ainsi, dans le volet sur les estrogènes, 54% des participants ont cessé leur hormonothérapie au cours de l'essai clinique, comme 42% dans le volet sur l'association estrogène-progestérone. Néanmoins, les données de la Women's Health Initiative, c'est ça qui est Y, sont importantes. Il faut rendre hommage aux chercheurs. Ils ont fait un incroyable travail. C'est une étude colossale qui constitue une avancée pour la science. Elle permet de rassurer les médecins qui veulent prescrire l'hormonothérapie de remplacement. Elle leur donne des outils pour discuter avec le patient et prendre une décision plus éclairée. Et ça, c'est un avis favorable à la prescription. Quoique, on dit ici qu'il y a des précautions à prendre. Mais écoutons l'avis qui suit de petits nombres. Et ça, c'est moi, c'est l'avis qui m'intéresse, vous comprenez, dans ma position. Mais comme je vous dis, je n'ai pas de parti pris. Seulement, il y a des choses qui m'intéressent. J'aime quand les gens aiment se démarquer. Alors, comme oncologue spécialisé en cancer du sein, mon impression générale est qu'une stimulation hormonale prolongée, peu importe laquelle, augmente probablement un peu le risque de cancer du sein. Les études observationnelles tendent à le montrer. À l'inverse, dans tous les essais portant sur la prévention du cancer du sein effectués dans des populations à risque, on réduit le taux de cancer du sein lorsqu'on donne une anti-hormone aux patients. Il n'y a rien de plus clair et qui rejoint ce que le professeur Grégoire Jovet avait déjà partagé et que un certain nombre de personnes avaient partagé, qui a été résumé dans la formation que j'avais faite. Retour à la nature. Toute réponse dans le domaine de la santé repose sur la nature. Découvrir et exploiter au mieux toutes les ressources naturelles disponibles avant de s'abandonner à des solutions qui s'en éloignent, voilà l'option que nous vous proposons. Voici quelques protocoles élaborés avec les produits Forever et qui prennent en compte les mesures génodiététiques généralement recommandées pour les personnes voulant mener une vie pleine.
Assurer une bonne digestion, on n'a plus le temps. Assurer une bonne circulation, assurer une bonne intégration, notre coup de cœur. Et je vous ai proposé ce protocole de 6 mois, confort digestif et plus, confort digestif amélioré et tout le reste. Merci d'avoir été là ce soir. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci, Papa Oumar. Wow, Mr. Jean-Louis, thank you very much. God bless you for the input and the impact. Merci.